La vérité, j'allais même pas faire de débrief en fait, tu vois. Sincèrement, j'allais pas faire de débrief. Mais le problème, c'est que je suis obligé de faire un débrief parce que je vous connais. Si je mets une autre vidéo sans avoir débriefé le fait qu'Arsenal a perdu face à Liverpool, vous allez venir dans les commentaires, vous allez me traiter de tocard. Avec raison, mon équipe, c'est une équipe de tocards. Il se gère pas. On parle du Barça, on parle de machin, etc., de toutes ces équipes-là qui en ce moment sont en train de galérer. Mais Arsenal galère, Arsenal ne gagne plus. Troisième défaite d'affilée, si je ne me trompe pas. Des performances sans buteur, c'est difficile. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a une vidéo qui arrive juste après celle-ci, en soirée aujourd'hui. Il y a une vidéo qui va sortir, le rendez-vous avec Wilou. Je pense que c'est la dernière vidéo avant la CAN. Voilà. Je pense que toute la semaine, il n'y aura pas de vidéo parce que voilà, on est dans les déplacements. Hey, Yopougon, Abobo, Yamoussoukro. Les vrais bandits arrivent. Bandit Caire, bandit Yaoundé, bandit Abidjan. On arrive à Babi. Mais bref, il n'y aura pas de vidéo sûrement au courant de la semaine. Donc, du coup, dernière vidéo avec Wilou en ligne. Qui sera le vainqueur de la CAN? Qui sera sacré vainqueur de la CAN? On s'est amusé à parler un peu des favoris et tout ça. Donc, voilà. Bon visionnement. Voilà. Allez la voir. Allez la voir. Allez la voir. C'est la seule vidéo que vous avez une semaine pour la voir. Donc j'y arrive. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal perd aujourd'hui 2-0 face à Liverpool et Arsenal se fait éliminer de la FA Cup. C'est dommage, c'est triste, mais les Gunners sont éliminés de toutes les compétitions à laquelle normalement ils peuvent participer. Parce que la vérité, elle est là. Il faut la voir en face. Faut pas faire la politique de l'autruche. Faut pas être là à essayer de se blaguer et à essayer de mettre la tête dans le sable. Il reste 2 compétitions à Arsenal cette saison. Vu qu'ils ont déjà été éliminés de la EFL Cup, nous tous on était là lors de la défaite face à West Ham et que là aujourd'hui ils ont perdu 2-0 face à Liverpool à domicile en plus. Donc, il reste le championnat pour Arsenal. Et au-delà du championnat, il reste la Ligue des Champions pour Arsenal. Est-ce que Arsenal va réussir à gagner un de ces deux-là? Aujourd'hui, on peut déjà, je dis bien, remballer nos affaires et puis attendre la saison prochaine. Faut être très, très sérieux là. Franchement, faut être réaliste. Ça risque d'être très, très compliqué. C'est pas impossible, mais ça risque d'être très compliqué. Cette équipe d'Arsenal-là, aujourd'hui, on le voit, ces derniers temps, depuis début décembre, c'est une équipe qui peine à gagner des matchs. On est sur une série de près de quoi 5 ou 6 matchs où je sais pas, ça galère. Ça n'arrête pas de galérer. Franchement, attends. Troisième défaite d'affilée déjà. Arsenal, Liverpool 2-0. Fulham 2-1. West Ham 2-0. Liverpool la dernière fois match nul 1-1. Et nous tous on sait qu'il y avait main de Odegaard, c'était compliqué. Bref. C'était pas un match facile. Tu joues face à Brighton, tu as gagné 2-0, heureusement. Le PSV, Aston Villa, tout ça, ça fait quand même près de quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs. 7 matchs que ça va pas. Ça fait 7 matchs que c'est la galère. 7 matchs que cette équipe d'Arsenal-là ne se gère pas. Et on a aujourd'hui un dénominateur commun à tous ces problèmes-là. Nous tous, on le sait. Il y a des problèmes offensivement. L'équipe n'a pas d'attaquant. Il faut un buteur. Il faut un buteur, c'est important. On a besoin d'un buteur. On ne peut pas continuer comme ça, à être là, à vouloir avoir de l'espoir que l'éléphant il reste sur l'arbre alors que l'éléphant n'a pas d'équilibre. Aujourd'hui, tu ne peux pas jouer face à Liverpool après la première mi-temps qu'Arsenal fait, qui n'est pas une mauvaise première mi-temps. Elle n'est pas mauvaise. Il se crée des occasions. Tu as la domination qu'il faut. Mais tu n'as pas les concrétisations. Tu n'as pas de but. Ça sert à quoi? Tu n'as pas de but. Tu tiens le ballon, tu fais circuler, il n'y a pas de souci. Le milieu de terrain semble quand même bien intéressant. Il y a beaucoup de blessés. Mais Jorginho se gère aujourd'hui. Il se gère franchement en première mi-temps. Il est intéressant. Il donne des bons ballons. Declan Rice, Martin Odegaard, le trio là, franchement, au milieu de terrain, ça a bien fonctionné. Mais après, il faut que devant les gars, quand on leur donne des ballons, ils soient capables de se gérer. Rhys Nelson, long ballon de Ramsdale, normalement. Il doit essayer de mieux faire, c'est dommage. Il est passé devant Alisson, mais peut-être que c'est un peu trop long et ça ne se concrétise pas. Kai Havertz, il est là devant nous tous, en fait, à un moment donné. On veut y croire parce qu'on ne veut pas être là à se dire, vous êtes là à dénigrer vos joueurs, c'est gratuit, vous êtes méchants, tout ça. Non, on veut y croire. On veut y croire. Mais à un moment donné, on va arrêter d'y croire. C'est quoi ça? 70 millions, 60 millions, je ne sais même plus. Kai Havertz n'est pas... Je sais pas, tu le fais jouer 8, tu le fais jouer 9, tu le fais jouer partout, c'est un match sur 2. Aujourd'hui, le match était important, tu es à domicile. Normalement, Kai Havertz doit faire mieux. On vient en blanc, la cause est noble, mais la saison risque d'être blanche. L'affiche même du match, elle est blanche. On arrive 0 but. C'est nul, franchement. Bukayo Saka, il est sur le terrain, je l'ai dit la dernière fois, ici, un peu trop prévisible de temps en temps. Saka, s'il te plaît, essaie de nous surprendre. Il ne nous surprend pas. Martinelli, il est rentré. Heureusement, il a commencé à fatiguer Trent Alexander-Arnold. Ça a fatigué Trent. Donc, du coup, Klopp, automatiquement, il revient sur son changement qu'il a l'habitude de faire en deuxième mi-temps où Trent passe au milieu de terrain. Il fait rentrer quelqu'un pour qu'il soit à la place de Trent en termes de latéral parce que Martinelli est virevoltant. Il est virevoltant, mais virevoltant, c'est bien. C'est bien de nous virevolter, de nous faire bouger et tout. Mais à un moment donné, on veut des buts.
J'ai dit la dernière fois ici, Gabriel Jesus, il n'était pas là aujourd'hui, mais j'ai dit la dernière fois, c'est bien, tu es combatif, tu es déterminant, tu as de la technique, tu es fort, tu es intelligent, tu es tout, mais tu marques pas. Tu marques pas. Arsenal Fulham 2-0. Fulham 1 but face à Fulham. Liverpool 0. West Ham 0 but. De PSV Eindhoven 1 but sur un match nul. Aston Villa 0 but. C'est quoi ça? Un mois de décembre où tu n'as pas mis plus que 3 buts. Mais c'est quoi ça en fait? Tu joues 7 matchs, tu ne mets pas 3 buts. Tu vas être champion d'Angleterre pour aller où? Ça va être compliqué. Alors que les autres, quand tu regardes bien, même si en Cup, leurs adversaires ont été plus faciles, genre les City, Huddersfield, tout ça, etc., ils se sont gérés. Bon, c'est pas comparaison, n'est pas raison, mais quand même. On a besoin d'attaquants, maintenant tu vas aller chercher qui? Là, il y a une trêve de 20 jours. Il y a 20 jours où il n'y a pas de tocarisme. 20 jours où on verra pas Arsenal. 20 jours où Arsenal, vu qu'ils sont éliminés, ils vont pouvoir se reposer. Arteta a 20 jours, je dis bien, je pense jusqu'au 20. Arteta a genre 2 semaines. 2 semaines pour faire travailler ce groupe-là, pour essayer de recruter un attaquant en janvier, pour qu'il arrive, pour que la mayonnaise prenne et que cette équipe soit capable de performer. Parce qu'il est temps que cette équipe, elle ait un 9, un boy qui claque les 32 buts saison. C'est frustrant. Frustrant. La performance est frustrante. C'est frustrant. Donc Arsenal aujourd'hui perd 2-0 face à Liverpool. Bien joué du côté de Liverpool. Trent Alexander-Arnold, il est là avec son pied à la Beckham, a donné des super ballons qui lui remarquent contre son camp. C'est dommage. Mes attaquants ne se sont pas gérés. Ils n'ont pas été pertinents. Luis Diaz en fin de match, il est dangereux. Mais non, ils sont tous dangereux. Ils sont tous dangereux. Il n'y a même pas Mohamed Salah. Tu vois, ils n'ont pas fait les trucs à la Onana qui reste jusqu'à la veille du match, genre du premier match du Cameroun. Onana va jouer la veille avec United, tout ça. Ils ne sont pas dans ces délires-là. Salah est parti, en paix. Ils ne sont même pas ça là. Ils arrivent, tape 2-0 chez toi. Même pas dire on a fait trop tourner, machin, on avait une très bonne équipe sur le terrain. Franchement, on avait une bonne équipe sur le terrain par rapport à la Cup, par rapport aux ambitions. Les boys qui sont sur le banc, qui disent ils veulent jouer. Ben voilà, maintenant jouer. Depuis le temps que je dis ici que Reiss Nelson et Eddie Nketiah, c'est des bons joueurs, mais ce n'est pas des joueurs calibre Arsenal. C'est des boys dans le temps, tu les aurais envoyés dans d'autres clubs qui finissent 7e, 8e, 9e du championnat. Quand même, franchement, on se connaît. Donc c'est difficile. Tu arrives aujourd'hui et c'est soporifique. Beaucoup de possession, mais pour rien. Tu fais tourner, tu as le ballon, tout ça, tu touches la transversale une fois. Ok, eux aussi, ils ont touché le poteau, mais ils ont été... Ça leur a pris moins de tirs. En tout cas. Donc bref, défaite d'Arsenal. 2-0 aujourd'hui face à Liverpool, les Gunners sont éliminés. Là, on va se concentrer sur la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, c'est la CAN. Objectif CAN à partir de maintenant. Donc, il n'y a plus de temps à perdre. Une nouvelle vidéo en ligne, comme je vous ai dit en début de vidéo avec Willou. Allez la voir. Qui va gagner la CAN? On se fait plaisir, on parle des favoris et tout. Et puis voilà, on essaie de se concentrer sur les choses les plus importantes. La Coupe d'Afrique des Nations qui arrive dans moins d'une semaine parce que ces tocards-là, ils sont pas sérieux, mec. Ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.